On aurait besoin aujourd'hui, c'est des prophètes qui dénoncent l'hérésie. Et ça, malheureusement, ce n'est pas ce que je vois autour de moi. Ce n'est pas ce que j'entends de ceux qui me parlent de soi-disant prophètes, de ceux qui s'annoncent comme des prophètes et qui viennent nous annoncer toutes sortes de choses farfelues, non bibliques, aberrantes et qui généralement s'approchent beaucoup plus du spiritisme que de la parole de Dieu et de l'Esprit de Dieu. Bonjour à tous, bienvenue à Théovox dans les capsules théologiques pour la suite des 7 églises. Nous étions rendus à la 4e église, l'église de Thyatire. Et donc, on pourra lire le texte dans un premier temps, dans le passage de Apocalypse 2, 18 à 29. Donc, c'est la lettre la plus longue des 7 lettres. Donc, je commence. À l'ange de l'église de Thyatire écrit « Voici ce que dit le Fils de Dieu, dont les yeux sont comme une flamme ardente et les pieds comme du bronze. Je connais tes œuvres, ton amour, ta fidélité, ton service et ta persévérance. Je sais que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Pourtant, j'ai un reproche à te faire. Tu laisses cette femme Jézabel, qui se dit prophétesse, égarer mes serviteurs en leur enseignant à participer au culte des idoles, en se livrant à la débauche, en mangeant des viandes, des sacrifices. Je lui ai laissé du temps pour qu'elle change, qu'elle se repente, mais elle ne veut pas renoncer à son immoralité. Voici, je la jette, elle et ses compagnons de débauche sur un lit de détresse, à moins qu'elle ne se repente, qu'elle change, en renonçant à agir selon son enseignement, je livrerai ses disciples à la mort. Ainsi toutes les églises reconnaîtront que je suis celui qui sonde les pensées et les désirs secrets. Je donnerai à chacun de vous ce que lui auront valu ses actes. Quant à vous, les autres membres de l'Église de Thyatire, vous qui ne suivez pas cet enseignement et qui n'avez pas voulu connaître ce qu'ils appellent les profondeurs de Satan, je vous le déclare, je ne vous impose pas d'autre fardeau. Mais tenez fermement ce que vous avez jusqu'à ce que je vienne. Au vainqueur, à celui qui continue à agir jusqu'à la fin, selon mon enseignement, je donnerai autorité sur les nations. Il les dirigera avec un sceptre de fer, comme on brise les poteries d'argile, ainsi que j'en ai reçu moi aussi le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. » Donc, la plus longue lettre des 7, comme je mentionnais, et qui n'est pas rien. Je crois vraiment qu'il y a quelque chose de très profond dans ce texte-là. On va commencer simplement par mettre la table sur Thyatire. Thyatire n'existe plus par ce nom-là. Cette ville porte le nom maintenant de Akhisar, qui est à 65 km au sud-est de Pergame. On avait vu la forme que fait les 7 églises. Donc, dans la forme, on est en train de redescendre. Alors, c'est une ville qui est disparue. Et contrairement à Éphèse, qui, elle, est complètement disparue, c'est-à-dire qu'elle n'a plus de témoignages, elle n'a plus de chandeliers, Thyatire, elle, a été complètement enfouie sous la ville moderne. C'est-à-dire que les vestiges de cette ville-là sont complètement en dessous.
et il n'y a pratiquement aucun vestige archéologique, que très peu, qui ont été conservés. Tout est disparu sous la ville. Et cette ville-là, elle est réputée pour son agriculture, ses artisans et particulièrement sa fabrication de teinture pourpre. L'église de Thyatire de cette époque-là est une toute petite église et une église, par contre, qui est en crise. Une église qui vit dans le compromis. Et le reproche du Seigneur qui lui est fait est extrêmement sévère. Très particulier par rapport à sa situation, très singulier. Et probablement, on pourrait voir le fait que cette église-là est la quatrième, autrement dit, au centre de 7. Il y en a 3 de chaque côté. Cette église est sans aucun doute un exemple pour les autres et surtout par la mention quand il dit « Ainsi toutes les églises reconnaîtront que je suis celui qui sonde les pensées et les désirs secrets. » C'est la seule lettre où il s'adresse à l'ensemble des autres églises en même temps. Donc, il semble y avoir quelque chose là qui vient avoir répercussion sur les autres églises de cet endroit de la Turquie, dans le fond. Alors, ici, encore une fois, Jésus se présente comme voici ce que dit plutôt le Fils de Dieu, dont les yeux sont comme une flamme ardente ou un feu ardent, et les pieds comme de l'airain ardent ou bronze poli ou fin, bronze fin, dépendant des versions, et qui a un lien direct avec, si vous aimeriez aller voir le texte de Daniel 10.6, on voit une représentation de Jésus-Christ exactement dans les mêmes paramètres, dans la même description. Et c'est vraiment frappant comment les mots sont à peu près les mêmes. Et c'est intéressant de penser qu'ici, le Seigneur se présente spécifiquement comme le Fils de Dieu, qui démontre clairement que la situation exigeait clairement que la divinité de Jésus-Christ soit réaffirmée. C'est-à-dire que il semble qu'il y avait une notion de la divinité de Jésus-Christ qui était en train de foutre le camp à la mauvaise place. Et Jésus a cette nécessité de réaffirmer clairement sa divinité. On voit aussi dans sa façon de se présenter, par la flamme de feu ardente, par l'airain ardent de ses pieds, on voit une certaine colère, une certaine indignation contre le péché, que finalement une situation ait besoin d'être dénoncée, être exposée et sévèrement réprimandée. L'allusion à ses yeux en feu, à ses pieds éclatants, fait certainement référence à sa réaction, à son intention d'agir et de réagir. Évidemment, il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas dans cette Église, mais tout de même, on voit dans le texte que cette Église-là est quand même louée, encouragée pour son amour, sa foi, son service, sa constance. Et il semble qu'elle en faisait plus ou de plus en plus. Et il n'y a pas de reproche par rapport à ça. Le principal reproche qui lui est fait, touche Jézabel, soi-disant prophétesse, ou se dit prophétesse, qui encourage l'immoralité, l'idolâtrie dans le culte, en y introduisant des pratiques immorales, à prendre part à la débauche dans une société où les mœurs sont déjà dissolues, et à prendre part à des pratiques païennes. Il semble, selon le texte,
on croit comprendre qu'il semble que ça durait depuis un certain temps et que ce délai que Dieu avait donné est en train de prendre fin. On peut penser que ça fait déjà trop longtemps et que ce que cette Église est en train de tolérer au milieu d'elle, eh bien Jésus-Christ, le Fils de Dieu, lui, il l'a en horreur. En horreur. Ici, le personnage dont il est question, Jézabel, semble être une disciple d'Artémis ou de Diane, selon qu'on est romain ou grec. Et selon ce que j'ai pu retracer, c'est une femme qui aurait probablement un don très évident de leadership et qu'elle avait une suite de gens influents avec elle dans la ville de Thyatire. Elle aurait été attirée par le mouvement chrétien qui est en développement. Elle se serait jointe à l'Église en revendiquant son droit à enseigner. Et par le fait même, à continuer à pratiquer l'immoralité, prétendant avoir reçu un enseignement inspiré. De là, soi-disant prophétesse, elle recevait des paroles, des messages et qui semblaient inspirés. Semblaient, je dis bien. Les pasteurs de Thyatire n'acceptèrent pas son enseignement, mais voulant démontrer l'ouverture et se montrer plutôt libéraux, ils pensaient probablement qu'elle pourrait contribuer à gagner les gens autour d'elle, peut-être même la ville entière de Thyatire pour Christ. Alors donc, ils l'ont acceptée comme collègue. Et Jésus fait un reproche cinglant et vraiment, on sent dans le texte sa colère. Et c'est un reproche à dire non. Ça ne se peut pas et ceci doit être retiré du milieu de vous, absolument. Et donc, d'un autre côté, pour essayer de faire un lien avec les Écritures sur l'Église de Thyatire, on va aller dans Actes des Apôtres, dans Actes 16, où on a la mention d'une certaine autre dame qui s'appelle Lydie. Et on va lire le texte et on fera un commentaire par la suite. Dans Actes 16, 13 à 15, le texte nous dit « Le jour du sabbat, nous nous sommes rendus hors de l'enceinte. » Et là, c'est une histoire qui nous parle de Paul. On va le voir un petit peu plus loin. Nous sommes rendus hors de l'enceinte de la cité au bord d'une rivière où nous supposions que les Juifs se réunissaient d'habitude pour la prière. Quelques femmes étaient rassemblées là. Nous nous sommes assis avec elles et nous leur avons parlé. Il y avait parmi elles une marchande d'étoffes de pourpre, on en a parlé tantôt et on va en reparler un peu plus tard, nommée Lydie, originaire de la ville de Thyatire. Exactement l'endroit d'où on parle. Qui adorait Dieu, elle écoutait et le Seigneur ouvrit son cœur de sorte qu'elle fut attentive à ce que Paul disait. Elle fut baptisée avec sa famille et ceux qui en dépendaient. Puis elle nous invita en disant, « Puisque vous avez jugé que je crois au Seigneur, venez loger chez moi. » Et avec insistance, elle nous pressa d'accepter. Donc, on voit une autre dame, qui n'est pas Jézabel, mais qui est Lydie, qui est vraiment née, on pourrait dire,
cette Église-là est probablement née, c'est-à-dire l'Église de Thyatire est probablement née de la conversion de cette femme, Lydie, qui est une convertie par le ministère de Paul, qui est, le texte nous dit, originaire de Thyatire. C'est une vendeuse de pourpre. C'est une femme aisée, c'est une femme entrepreneur. Elle est une non-juive au départ qui s'est convertie au judaïsme parce qu'elle était là avec des Juifs. Et par le message que Paul prêche et enseigne, elle vient à Jésus-Christ. Donc, elle devient un certain modèle de femme de foi, d'obéissance. Et on voit que c'est une femme hospitalière. Elle a été capable de tout de suite ouvrir sa maison, recevoir. C'est vraiment un modèle de femme du Nouveau Testament. Et dans le fond, c'est probablement le début de l'œuvre dans cette région-là de la Turquie, à Thyatire, et probablement aussi en Grèce, selon les récits qu'on peut trouver sur le développement, ça serait venu de là. Et donc, par son témoignage, il y a vraiment eu un impact dans toute la région. Et ici, on va revenir un petit peu sur l'histoire le fait qu'elle est marchande de couleur pourpre. La couleur pourpre, c'est une teinture, dans le fond, qui vient d'un petit coquillage, d'un mollusque, qui porte le nom de Murex purpurea. Et c'est une teinture qui est extrêmement dispendieuse parce que, dans le fond, en raison de du si peu de couleur qui sort d'un coquillage, ça fait que pour fabriquer un vêtement, ça prend des milliers de coquillages. Et on dit qu'à l'époque, c'était plus précieux que de l'or fin, tellement que c'était coûteux à produire. Donc, on peut penser que cette femme-là était relativement aisée, mais on voit une très, très belle humilité dans sa vie. Et ça, c'est extraordinaire. Mais cette teinture-là, elle était utilisée par les Romains. Et c'est pour ça que les gens réussissaient à faire un commerce de ça et que c'était très lucratif. Parce que les Romains en avaient besoin pour, on pourrait dire, le prestige dont ils avaient besoin sur leur toge, d'avoir la couleur pourpre. Et cette couleur-là venait de cette teinture de mollusque Murex purpurea. Donc, et c'était pour démontrer un peu le rang social. Plus tu avais de pourpre sur toi, plus tu étais élevé dans la société, dans l'Empire romain. Et en même temps, ce qui est dramatique et blessant, c'est de se rendre compte que les Romains, au temps de Jésus, se sont vraiment moqués de lui. Entre autres, on peut le voir dans Matthieu 27-28, que les Romains se sont vraiment moqués de lui en lui mettant un manteau pourpre sur les épaules, en le ridiculisant dans son rang ou dans sa prétendue divinité pour eux. Et c'est comme s'il lui disait, « Ah, tu te prétends Dieu, tu te prétends roi, eh bien, l'Empire va te fournir ce dont tu as besoin pour démontrer ta royauté et ton règne. » Et c'est comme s'il lui disait, en même temps, « Nous allons te montrer par cette moquerie qui règne ici. » C'est ceux qui ont les manteaux pourpres. C'est ceux qui ont l'Empire, c'est ceux qui contrôlent l'Empire. Et le manteau qu'on te met sur les épaules, il t'est gracieusement fourni par l'Empire. Donc, c'est vraiment une moquerie complète que Jésus a subie. C'est une petite parenthèse que je voulais faire, simplement pour faire un lien avec ce sujet-là, parce que je trouvais ça important de voir comment les Romains ont été aussi avec Jésus, vraiment. Et donc, pour revenir à notre fameux personnage de Jézabel en opposition avec Lydie, c'est un total contraste, bien, il est intéressant de remarquer que
cette soi-disant prophétesse exerçait une influence vraiment majeure sur cette petite Église. Et on voit ici, dans le fait qu'elle est soi-disant prophétesse, un danger du titre, un danger d'utiliser les titres, parce que vient avec le titre le danger du pouvoir. Et le pouvoir qu'on s'attribue sur les gens et tout le mal que ça peut faire quand c'est mal géré. Et particulièrement si on est soi-disant, c'est donc qu'on ne l'est pas. Et donc, c'est un énorme danger parce que c'est une falsification et c'est encore une forme d'infiltration, comme on a vu dans le texte précédent. Donc, évidemment, on a en opposition Lydie, une femme de foi fidèle, au même endroit, dans l'église de Thyatire, contre, on pourrait dire, en opposition à Jézabel, une païenne qui est infidèle, qui est remplie de compromis. En passant, Jézabel n'est probablement pas son vrai nom parce que je pense qu'on peut discerner que dans le texte, on cherche à faire un lien direct avec Jézabel dans l'Ancien Testament, dans 1 roi, 2 rois. Donc, on peut penser que ce n'est pas son vrai nom. Le texte ne nous le dit pas, mais on fait un lien direct, comme les autres textes font des liens directs avec Balaam, avec d'autres personnages. Donc, ici, on a un lien direct avec Jézabel. Et donc, c'est important de comprendre c'est qui ce personnage-là. C'est la femme du roi Akab et c'est une femme qui a corrompu complètement le peuple d'Israël par la ruse, par le compromis. Elle a réussi à abolir le culte à Dieu. C'est pas rien parce que c'est une prescription, c'est un commandement, ça faisait partie de la loi et ici on a quelqu'un qui réussit à abolir le culte à Dieu. Donc, cette femme-là, c'est une païenne, c'est une femme qui vient de Sidon, une Sidonienne, pas une Sidéenne, mais une Sidonienne. Femme, je dirais, qui a introduit par sa culture païenne, elle a introduit le culte idolâtre à Baal et à Astarté pour remplacer le culte de Dieu, le culte à Dieu que Israël faisait. Et Akab l'a pris pour femme en acceptant ce compromis. Dans le fond, il a désiré plaire à cette femme-là plutôt qu'à Dieu, ce qui nécessairement a gravement déplu à Dieu. Si on résume l'histoire, et on ne la lira pas parce que c'est plusieurs chapitres, c'est vraiment très long, ça part de 1 roi 16, 29 à 2 rois 9, 37 à peu près. Là, je vous résume juste la partie qui touche à cette histoire-là. Ça ne parle pas que de ça, mais on voit le début et la fin de cette histoire-là. Pour garantir, dans le fond, la fertilité de la terre, dans le culte de Baal et d'Astarté, on allait vers des prostituées sacrées dans ce culte-là. Et c'est devenu très populaire, c'est devenu un énorme engouement en Israël. D'ailleurs, parce que Jézabel avait fait tuer tous les prophètes de Dieu, il n'en restait pratiquement aucun sinon Élie. Et dans le fond, elle les a tués évidemment dans la terreur et dans le sang. C'était pas doux, c'était très violent. Et en raison de ça, Dieu parle à Élie. Élie annonce un jugement, une sécheresse. Et à partir de là, Jézabel se jure de tuer Élie. Et Élie doit fuir dans les montagnes, s'expatrier. Il est poursuivi. Et Élie prophétise que Jézabel sera dévorée par des chiens. Ça va être la fin. Et c'est exactement ce qui arrive. Et on voit ça dans 2 Rois 9, 30 à 37. Donc,
c'est une femme qui a introduit le compromis, qui a vraiment remplacé le culte à Dieu par un culte à Baal et Astarté et qui a introduit tout le compromis, la prostitution sacrée, tout ça. C'est la débandade. C'est vraiment atroce ce que cette femme-là a fait. Et dans le fond, ici, dans Thyatire, pour reprendre cette image du texte qui nous est raconté, eh bien, c'est pas banal, c'est pas peu dire que de penser que l'image qui est prise, c'est l'image de Jézabel dans 1 et 2 Rois. Ça nous révèle l'enjeu réel. Elle a introduit la prostitution, et là je parle de la Jézabel dans Thyatire. Elle a fait la même chose. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer comment elle a fait ça. Elle a introduit la prostitution au sens littéral et symbolique et moral, évidemment aussi. C'est-à-dire que dans les temples païens de l'époque de l'Église de Thyatire, on est dans les temples romains, grecs et tout ça, et dans ces temples-là, les restos existaient déjà et ils étaient dans les temples païens. Et dans le fond, c'était des lieux où se réunissaient les gens d'affaires, on pourrait dire les corporations d'artisans. Ces gens-là se réunissaient là parce que c'était les lieux de restaurants. Et venait package deal, all included, on pourrait dire, dans le repas du banquet qui était offert, étaient inclus les prostituées sacrées, les fameuses prostituées sacrées que Jézabel avait introduit. Eh bien, c'était la même chose dans ces temples-là. Et Jézabel défendait ça, et c'était un problème majeur pour le croyant. Un croyant qui est un artisan, exemple, Lydie qui est un artisan de teinture pourpre, et elle est prise au piège dans et probablement que cette femme-là s'est tenue et qu'elle a réussi. On n'en entend pas parler, elle n'est pas nommée, mais on peut penser qu'elle s'est tenue. On peut l'espérer du moins. Mais Jézabel, elle, encourageait et mettait de l'avant cette pratique. C'était un piège où on se servait des intérêts économiques des croyants ou des artisans ou même des corporations d'artisans pour les amener dans l'idolâtrie, la perversion. Et c'est exactement ce que Jézabel faisait et elle justifiait cette pratique. Donc, c'est extrêmement grave et on peut penser que c'était extrêmement troublant pour les chrétiens, les croyants de cette époque-là. Évidemment, dans tout l'Ancien Testament, l'infidélité à Dieu est constamment comparée à l'infidélité sexuelle, à l'adultère, la prostitution. On a vu dans Éphèse, dans Pergame, les Nicolaïtes, la doctrine de Balaam. Et il s'agit encore d'à peu près la même chose, c'est-à-dire du compromis, des arrangements, de la tolérance du péché, de l'idolâtrie. Et le but, c'est toujours la même chose, c'est de séduire, d'amener les croyants à se détourner de leur attachement à l'agneau pour laisser entrer autre chose, pour laisser passer autre chose, pour suivre un autre maître que Jésus-Christ, pour suivre Mammon, Baal, ou même la parole de Dieu nous dit un ange qui vous apparaîtrait. Jésus nous dit encore une fois, vous ne pouvez servir deux maîtres, ou bien l'un, ou bien l'autre, Matthieu 6, 24, encore une fois. Et il s'agit de prendre garde, de s'éloigner des fausses croyances, des faux prophètes, des soi-disant prophètes, des faux enseignements, des faux évangiles, d'un évangile qui n'est pas complet, qui n'est pas... n'oubliez pas que l'évangile, ça n'a pas qu'un aspect positif. Avant de pouvoir annoncer la bonne nouvelle, il faut annoncer la mauvaise. C'est que l'humanité, elle est perdue. Elle est perdue, elle est séparée de Dieu,
Et si ce message-là n'est pas en avant de la bonne nouvelle, elle n'est plus une bonne nouvelle, parce que la bonne nouvelle devient une bonne nouvelle parce qu'il y en a une mauvaise qui la précède. Et la mauvaise, c'est que les gens doivent comprendre qu'ils sont séparés de Dieu, qu'ils sont perdus, qu'ils sont déjà condamnés dans leur péché, dans leur vie, dans leur séparation d'avec Dieu, et c'est dès le jardin d'Éden. Et c'est toute l'humanité entière qui est enfermée là-dedans. Et la seule porte de sortie, c'est Jésus-Christ. Évidemment, l'histoire de l'Église est remplie d'hérésies, d'hérétiques, de faux enseignements, de faux enseignants. Jésus et les apôtres, particulièrement Paul, Pierre, Jacques, Jean, ils se sont battus pour nous, ils nous ont mis en garde et constamment contre ces faux enseignants, ces faux prophètes qui reviennent constamment dans l'histoire. Rapide allusion, Matthieu 7, 15, faux prophète, Matthieu 16, 6, le levain, 2 Timothée 4, 3 et 4, faux docteur, Éphésiens 4, 11, 14, à tout vent de doctrine, Matthieu 24, gardez-vous d'être séduits. J'en ai sorti 3 pages complètes. 3 pages complètes, on pourra peut-être les faire défiler à l'écran rapidement, mais 3 pages complètes de versets, de recommandations, d'exhortations, de réprimandes par rapport à des faux enseignants, à des faux prophètes, à des faux évangiles, à un feu étranger. Et c'est très important de garder ça en compte. Il y a toujours une menace par l'infiltration de l'erreur et il faut se garder vraiment dans la parole de Dieu. Donc, un petit peu plus en lien avec la réalité d'aujourd'hui, je dirais que pour faire un lien avec notre temps, la culture dans laquelle on est, elle est vraiment inondée de perversion complète, d'immoralité, immoralité sexuelle, débridée, à grandeur. Je pense que chacun de nous, on rencontre probablement plus de perversion et de sexualité complètement débridée en une seule journée que nos grands-parents ont pu en rencontrer dans toute leur vie. Et je ne dis pas ça en blague. Sincèrement, la quantité à laquelle on est bombardé, c'est inimaginable. Et ce n'est pas banal non plus. Ce n'est pas un hasard, c'est bien voulu, c'est bien calculé. Et on cherche vraiment à vraiment entacher l'intérieur, à vraiment nous corrompre complètement et à banaliser tout ça. Donc, évidemment, on est appelé à se tenir dans la pureté, dans nos comportements, dans la pureté doctrinale, loin des faux enseignements, loin des hérésies. Et on est mis constamment devant un test de sainteté et de vérité. C'est-à-dire qu'on doit toujours se questionner, toujours se remettre en question. Est-ce que je suis dans la foi? Est-ce que je suis dans la vérité? Et toujours et encore aujourd'hui. Dans le texte, on sent que dans notre texte d'Apocalypse, je l'ai perdu, oui, j'y suis. Apocalypse 2, 18 à 29. On sent vraiment que Christ est en train de promettre un jugement soudain et immédiat. Pour Jézabel et pour ses disciples, ses enfants même, que le texte dit, il lui annonce une grande détresse, une tribulation qui frappera de mort ses disciples et ses enfants. Un jugement si terrible, le texte nous dit que toutes les églises sauront qu'il est celui qui sonde les reins et les cœurs.
c'est majeur, dans le sens où c'est extrêmement, on sent que c'est extrêmement sévère, c'est extrêmement grave, et que Dieu veut remettre son autorité en place, et vraiment qu'il y a un jugement qui vient. Et je pense que c'est important de réaliser que si jamais on peut penser ou dire qu'il y a encore des prophètes aujourd'hui, eh bien, malheureusement, on n'a pas les prophètes, je pense, qu'on devrait avoir. Le texte nous parle de jugement sur le péché. On sait que vient devant nous des temps difficiles. Et je suis très étonné d'entendre des gens qui nous prophétisent des grands réveils et qui nous prophétisent des temps de bénédiction et qui nous prophétisent des affaires incroyables, alors que quand je lis les Écritures et quand je lis la période qui nous concerne, je ne vois pas ça. Je vois plutôt une réprimande, je vois plutôt un avertissement sévère, je vois plutôt un égarement. Et je pense que le Seigneur nous fait une réprimande, vraiment. Le texte nous dit qu'il donnera à chacun de vous ce que lui auront valu ses actes. Encore une fois, un avertissement très sévère. Et Dieu semble donner du temps à Jézabel de se repentir, mais on voit très bien qu'elle refuse. Et de la même manière que l'Évangile est offert à tous, et il semble que la majorité aussi refuse, eh bien, dans l'égarement et dans la séduction, c'est souvent la même chose qui se passe. C'est que l'égarement aveugle totalement et à un moment donné, c'est comme si on devient prisonnier de cet égarement-là et on n'arrive plus à s'en sortir. Donc, il faut vraiment veiller sur nos vies. Il faut vraiment veiller sur tout ce qu'on écoute, sur tout ce qu'on entend et de vraiment tourner nos regards vers Jésus-Christ, vers sa parole. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'encouragement, beaucoup d'espoir dans les textes de la parole de Dieu qui viennent nous faire un bien extraordinaire, vraiment. On continue. Évidemment, la réprimande est faite à une partie importante parce que le texte semble se séparer en deux parties. La première partie, une réprimande très sévère à probablement une très grande partie de l'Église. Et pour ne pas dire finalement que la réprimande, elle est fatale, mais pour le petit reste fidèle dans la deuxième partie du texte qui dit, dans le fond, « Quant à vous, les autres membres de l'Église de Thyatire, vous qui ne suivez pas cet enseignement et qui n'avez pas voulu connaître ce qu'ils appellent les profondeurs de Satan, je vous le déclare, je ne vous impose pas d'autres fardeaux. Mais tenez fermement ce que vous avez jusqu'à ce que je vienne. » Je trouve ça tellement, tellement, tellement encourageant d'entendre ce texte-là. À ce petit reste-là, il n'imposera qu'une seule chose. Ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Quand j'entends des gens me dire « on a besoin d'une nouvelle révélation, on a besoin d'une nouvelle... » Non. Non. On a besoin d'une vieille révélation. La parole de Dieu, qui est encore nouvelle, parce qu'elle est renouvelée constamment dans nos cœurs par l'Esprit. Mais on n'a pas besoin d'autre chose que l'on n'a pas déjà. Le texte nous dit, « Ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. » Le Seigneur vient.
et retenez ce que vous avez. Et ce que vous avez de plus précieux, c'est le trésor des Écritures pour nos vies, pour nous en nourrir, comme d'une nourriture spirituelle, comme la manne cachée qui vient produire quelque chose d'inattendu. Ça me nourrit. Ça a l'air de rien, c'est juste du papier, c'est juste un livre, mais c'est la parole de Dieu et ça vient complètement transformer ma vie par l'Esprit. C'est extraordinaire. Le jugement de Jézabel viendra bientôt, éliminera les éléments indésirables. Et les parallèles qu'on pourrait faire avec l'Église apostate dont on parle, on pourrait faire un lien dans l'histoire qui est assez clair, qui est assez évident, qui est surtout très intéressant. Parce que cette période-là dont on parle, la précédente, on parlait autour de 300 à 590, 313 à 590. Là, on parle d'une autre période qui finalement est de 590 à la Réforme, autrement dit 1530 quelques. 1517, si je ne me trompe pas, 1517. Et donc, ici, on peut faire des liens très, très directs avec cette grande période de noirceur qui est le Moyen Âge et qui pourrait vraiment très, très facilement nous suggérer ici que dans l'histoire de l'Église, à cette période où un paquet d'hérésies sont sorties, mais d'innombrables, je ne les nommerai pas toutes parce que c'est énorme, mais c'est une période très fructueuse en hérésie. Et c'est une période où, en même temps que les hérésies sortent, il y a des mouvements qui sortent de l'Église officielle pour se séparer et s'opposer à ça. C'est vraiment très intéressant. Et on voit le parallèle avec notre texte. On a une partie de l'Église qui est sévèrement réprimandée et on en a une autre à qui on dit « Garde ce que tu as et garde ce que tu as jusqu'à ce que je vienne. » Et le premier lien qu'on pourrait faire avec cette fameuse Jézabel, c'est le lien avec l'exaltation non biblique du culte à Marie, ce que certains ont appelé la mariolatrie, comme idolâtrie pour Marie, mariolatrie. C'est une exaltation, c'est-à-dire que Marie, on la respecte, mais on ne la vénère pas. Marie, c'est la mère de Jésus et on a un énorme respect et elle a vécu quelque chose de certainement très, très unique et particulier. Mais ça ne fait pas d'elle un Dieu. Ça ne fait pas d'elle absolument pas. Et c'est vraiment le lien qu'on pourrait faire, cette exaltation non biblique. Et le deuxième point, le lien qu'on fait dans le texte avec le banquet en mangeant des viandes sacrifiées aux idoles. Le deuxième lien qu'on pourrait faire dans le texte, c'est que ce banquet idolâtre, c'est le repas du Seigneur qui devient, à ce moment-là, dans la théologie, le moment où on resacrifie Jésus-Christ sur l'autel de l'Église catholique et qui finalement devient la transsubstantiation, et là, ça devient un culte. Et ne c'est plus juste un rappel ou quelque chose qu'on fait en mémoire d'eux, mais ça devient un culte à l'objet parce qu'on dit qu'il est littéralement le corps de Christ. Et là, c'est de l'idolâtrie. Parce qu'on est en train de dire, et en même temps, ça serait du cannibalisme, parce que finalement, on va le manger, mais ça, mettons que on n'en parlera pas. C'est un petit peu trop élaboré. Mais c'est vraiment une période dans l'histoire, cette période du Moyen Âge qui est remplie, et je vais en nommer quelques-unes, peut-être juste une vingtaine, mais il y en a beaucoup plus que ça. Il y en a probablement une vingtaine ou une trentaine d'autres que j'ai relevées,
qui sont plus, peut-être un petit peu plus secondaires, mais entre autres, la doctrine du salut par les œuvres, qui est entrée dans cette période-là, qui est une hérésie. Le purgatoire, qui est une totale hérésie. Les indulgences, qui aussi est complètement aberrant. Évidemment, on l'a nommé tantôt, le culte à la Vierge, l'Immaculée Conception, le culte aux saints, qui est un culte à des hommes. On a le culte et la vénération des icônes, les statues, les objets saints, le culte et la vénération des reliques, c'est-à-dire les ossements de saints qui sont morts, encore de l'idolâtrie. La transsubstantiation, chose qui n'existe pas. Le baptême des enfants, les enfants n'étaient pas appelés à être baptisés. Je pense qu'il faut comprendre ce qu'on fait. Et l'appel à être baptisé, c'est une décision personnelle, donc ça ne fait pas de sens. Le célibat des clergés, aberration, inutilité complète, grave problème, on le voit aujourd'hui avec tous les abus. Le catéchisme plutôt que la parole et tout ce qui a remplacé la parole. Et ces gens-là se donnaient autorité, se nommaient apôtres et prophètes. Et c'est ce qui leur permettait de rentrer ces hérésies. Parce qu'ils se disaient apôtres et prophètes, ils se donnaient le droit de entrer ces choses-là en disant « Je l'ai reçu de Dieu, c'est une révélation, vous ne pouvez pas refuser cette chose. On va en discuter, mais ça vient de Dieu, donc vous allez devoir vous pencher sur cette chose-là. » Et c'est ce qu'ils faisaient par le principe du soi-disant prophète ou prophétesse. Évidemment, la papauté, la suprématie et l'infaillibilité du pape, les sacrements, la pénitence, la messe qui est une totale reproduction d'un culte païen, idolâtre, qui n'a rien à voir avec le culte du cœur dont Jésus parle quand il dit maintenant vous adorez Dieu en esprit et en vérité. On n'a pas besoin de ce culte idolâtre. Et au contraire, le chapelet, l'eau bénite, l'extrême-onction et un point majeur, la domination de l'Église sur le temporel et sur le politique. Et ça, c'est une grave erreur, très, très grave erreur, de penser que c'est possible. Ça n'est pas possible. Parce que l'Église est une entité qui n'appartient pas au monde. Elle ne peut pas dominer sur la planète. Et j'amènerais un point, particulièrement une doctrine, une collection de doctrines qui arrive expressément des États-Unis, particulièrement le New Apostolic Reform, cherche vraiment à nous faire croire que l'Église va devoir dominer le monde par 7 domaines, les sept champs d'influence sur lesquels on devrait dominer le monde, qui a un lien avec un passage dans l'Apocalypse, les 7 collines, les 7 montagnes, Apocalypse 17, je crois. Et c'est une complète hérésie. L'Église n'est pas appelée à ça. Et ils vont plus loin que ça. Ils nous parlent du fait que si l'Église n'arrive pas à dominer ces 7 domaines, Jésus ne reviendra pas. Hérésie! Jésus reviendra quand il voudra. Ça n'a rien à voir avec nous. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'on doit dominer quoi que ce soit. On est des citoyens des cieux et notre mission, ce n'est pas de dominer le monde, c'est de prêcher l'Évangile, la parole de Dieu et d'amener des gens à la connaissance de Jésus-Christ et de prendre soin d'eux. C'est ça, notre mission. Ce n'est pas de dominer le monde. On n'arrivera pas et on va faire la même erreur que l'Église catholique a faite en pensant qu'elle devait dominer le monde. Et elle s'est plantée. Elle s'est totalement plantée. C'est un échec total, complet, total et rempli d'hérésie
qui sont désolantes, qui font peur, qui sont extrêmes. Est-ce qu'on veut retourner là? Non, jamais. Jamais. Et malheureusement, le pire est à venir. Je dirais, attachez votre tuque et attachez votre ceinture parce que les temps qui viennent sont des temps difficiles pour les croyants. C'est des temps qui vont être extrêmement difficiles et on n'a probablement encore rien vu. Attachez-vous aux Écritures, attachez-vous à la parole de Dieu. Connectez-vous avec un réseau de gens qui sont attachés aux Écritures et non pas à tout vent de doctrine. Et non pas à tout ce qui est à la mode, et non pas à tout ce qui arrive de nos voisins du Sud, comme des supposés réveils qui finalement n'en sont pas. N'en sont pas. Évidemment, en réaction à tous ces hérésies, il y a eu énormément de mouvements d'ordre religieux qui se sont formés à cette époque, qui ont tenté de réformer l'Église. Et c'était avant même la Réforme. On parle là des quelques centaines d'années avant la Réforme. Il y a eu des gens extrêmement précieux, des gens qui ont été des précurseurs, des pionniers, des colonnes pour Dieu dans son Église et qui étaient des centaines d'années avant la Réforme. Et sûrement des noms et des groupes que vous avez déjà entendus, dont les Cathars, les Vaudois, les Albigeois, sont des gens qui se sont gardés, qui se sont tenus à part, qui se sont tenus pour la parole de Dieu. Particulièrement des noms comme Pierre Abélard, Pierre Lombard, Pierre Waldo, beaucoup de Pierre pour bâtir un mur. Et dont John Wycliffe, Jean Hus, et il y en a plein d'autres. Et on n'a même pas besoin de connaître leur nom pour savoir qu'il y a eu plein de gens qui se sont tenus pour la parole de Dieu et qui ont été un exemple de résistance et un exemple de fidélité, vraiment. Donc, c'est assez cocasse parce qu'à cette époque-là, on les appelait, dans le langage commun, là, les bons hommes, les amis de Dieu, même on les appelait les parfaits, parce qu'ils croyaient clairement à la justification par la foi, sans les œuvres, que les œuvres étaient un fruit de la foi et non pas que les œuvres contribuaient au salut. Ces gens-là ont dû s'expatrier. La plupart ont été tués, massacrés dans les croisades que l'Église catholique, malheureusement, a fait. Des croisades de persécution contre eux. Ils en ont tué des milliers, et je ne sais pas exactement quels sont les chiffres, mais des chiffres que j'ai été capable de répertorier, que j'ai trouvé d'autant plus intéressants, c'est que plusieurs groupes d'entre eux, dont les Vaudois et les Albigeois, avaient réussi à établir plus de 400 églises clandestines dans les maisons. Évidemment, répertoriées un peu partout, dans les montagnes, un peu partout, très protégées, très à l'écart. Et leur pratique était très simple. Leur pratique était autour de la lecture des Écritures, la prédication de la parole de Dieu et la prière. Et souvent, la prière, ils s'en tenaient au Notre Père pour éviter de sombrer dans des hérésies ils voulaient toujours se référer à la parole de Dieu. Et donc, ils s'en tenaient à des choses très, très simples et très, très bibliques. Et je trouvais ça vraiment touchant de voir ça. Je vais vous lire un petit extrait d'un livre précis d'histoire de l'Église de J.M. Nicole. Un excellent petit livre. C'est un recueil d'extraits de lettres et de ramassis là, d'historiens à travers l'histoire. Vraiment très intéressant. Et je vais vous lire un petit extrait à la page 131 au sujet de Jean Hus. Ça dit « La lecture des ouvrages de
Wycliffe fit une profonde impression sur lui. Wycliffe. Comme lui, il insista sur l'autorité unique des Écritures. Il protesta contre le culte des images, le trafic des indulgences, la corruption du clergé. Chassé de Prague, il se mit à prêcher dans les campagnes, malgré les interdictions du pape, et sa prédication populaire et chaleureuse faisait partout une profonde impression. Il fut cité devant le concile de Constance. Il s'y rendit muni d'un sauf-conduit. L'empereur Sigismund, dès son arrivée, il fut jeté en prison, d'où il écrivait à ses amis des lettres admirables de douceur et de fermeté. On lui demanda une abjuration pure et simple, mais il ne pouvait se résoudre à abjurer d'une part des doctrines qu'il n'avait jamais professées et de l'autre des articles qui lui paraissaient bibliques. Il ne voulait pas scandaliser le peuple qu'il avait conduit dans la voie de la vérité. Aussi fut-il regardé et brûlé vif, fut-il dégradé et brûlé vif en 1415. Ses cendres furent jetées dans le Rhin. Son ami Jérôme de Prague, qui avait abjuré dans l'espoir d'être relâché, se ressaisit en voyant qu'il restait en prison et fut brûlé vif à son tour. Donc, ça l'a, juste de voir que son collègue avait le courage de mourir pour sa foi, Jérôme s'est ressaisi, il a décidé de revenir sur son abjuration, il a décidé de se ressaisir par rapport à la foi et d'être brûlé vif à son tour parce qu'il ne voulait pas se laisser dominer par ses hérésies et se soumettre à ça. Vraiment, vraiment intéressant. Donc, pour revenir sur notre fameuse prophétesse Jézabel, comme on voit dans ce qui vient de se passer, le survol qu'on a fait avec ce qui s'est passé au Moyen Âge, le titre de prophète, ça justifie toujours une forme d'autorité qui malheureusement se donne le droit aussi d'ajouter aux Écritures et d'aller plus loin ou de falsifier. Et le Seigneur est en train de dire, c'est absolument pas de ce genre de prophète-là dont on a besoin. Ça, c'est un soi-disant prophète. Ce qu'on aurait besoin aujourd'hui, c'est des prophètes qui dénoncent l'hérésie. Et ça, malheureusement, ce n'est pas ce que je vois autour de moi. Ce n'est pas ce que j'entends de ceux qui me parlent de soi-disant prophètes, de ceux qui s'annoncent comme des prophètes et qui viennent nous annoncer toutes sortes de choses farfelues, non bibliques, aberrantes et qui généralement s'approchent beaucoup plus du spiritisme que de la parole de Dieu et de l'Esprit de Dieu. Et c'est triste et déplorable, mais l'Église est rendue là. L'Église est rendue là et elle court à gauche et à droite pour la nouvelle patente, le nouveau message, la nouvelle chose. Et non, je suis désolé. Jusqu'à son retour, c'est ça qu'on a, la parole de Dieu. Et si on a besoin d'une révélation fraîche de sa parole, alors là, demandons-le à l'Esprit. Demandons au Saint-Esprit de venir nous éclairer sur le contenu de la révélation qui a déjà été donnée. Mais vous n'aurez pas d'autre chose. Vous n'aurez pas d'addition, vous n'aurez pas de nouvelle révélation. Je suis désolé pour vous. Désolé, mais ça arrivera. Et si ça arrive, posez-vous des questions. Quelle en est la source? Quelle en est la source? Donc,
On n'a certainement pas besoin de prophètes qui se donnent l'autorité au-dessus de la parole de Dieu. Non. La parole dans le texte nous dit, non, ce que vous avez, gardez-le jusqu'à ce que je vienne. Car sachez-le, le texte continue en disant, je régnerai et vous régnerez avec moi dans le règne millénaire. On va aller voir le texte. Vraiment intéressant. Au vainqueur, à celui qui continue à agir jusqu'à la fin selon mon enseignement, je donnerai autorité sur les nations. Il les dirigera avec un sceptre de fer, comme on brise les poteries d'argile. Ainsi que j'en ai reçu, moi aussi, le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux Églises. Ici, la promesse, c'est intéressant de se rendre compte que le texte, quand il dit « celui qui gardera mon enseignement », quand on va voir dans le grec, et vous pouvez le voir dans un texte Nouveau Testament interlinéaire, vous allez pouvoir constater que le mot en français qui est là, le mot en grec, mais qu'on traduirait précisément, le mot n'est pas enseignement, mais œuvre, mon œuvre. Et c'est très intéressant de se rendre compte parce que l'œuvre de Jésus-Christ, c'est beaucoup plus large que son enseignement. Ça inclut son enseignement. L'œuvre de Jésus-Christ, ça inclut son enseignement, mais c'est plus large parce que ça nous parle de ce qu'il a fait, de ce que lui fait. Premièrement, ce qu'il a fait à la croix du Calvaire, son œuvre complète est en opposition au salut par les œuvres. Son œuvre complète à la croix du Calvaire nous procure le salut sans les œuvres. Les œuvres que nous faisons sont un fruit de l'Esprit parce que nous sommes croyants et parce que nous marchons avec Dieu. Mais notre salut ne provient pas de nos œuvres, effectivement. Et c'est beaucoup plus large. Et c'est tout ce que lui a fait. Et on n'est pas là à cause de nous-mêmes. Et on ne se maintient pas par nos propres forces. Jean 15, 5. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. L'œuvre de Christ à la croix et l'œuvre du Saint-Esprit dans la sanctification du croyant, c'est deux éléments qui font que c'est l'œuvre de Christ. L'œuvre à la croix et l'œuvre du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas marcher avec Dieu par nos propres forces parce que c'est son œuvre à lui. C'est lui qui nous a acquis le salut par la croix et c'est par le Saint-Esprit que nous pouvons marcher avec Dieu. Clairement. Il faut se rappeler encore dans le début du texte, dans la première des églises, ça commence en nous disant « Je tiens les 7 étoiles et je marche au milieu des chandeliers d'or. » Jésus est en train de nous dire encore une fois, c'est moi qui tiens l'Église. C'est mon œuvre, c'est ce que je fais et non basé sur ce que vous faites. C'est mon œuvre à moi. Et dans tout ce qui va se passer, ça doit toujours être dans l'œuvre que Dieu fait et jamais par nous-mêmes et jamais nous seuls en faisant des choses pour lui, mais des choses avec lui, dans la communion avec Dieu. Et donc, la promesse dont on parle ici à la fin du texte, dans le verset 27, il fait allusion au psaume 2, 7 à 9, qui est à peu près textuel la même chose. Et c'est vraiment une promesse qui est faite à Jésus-Christ. Dieu fait une promesse à son Fils de lui dire « Je vais te redonner le règne, je vais te redonner la domination. » Et dans le texte ici, dans l'Apocalypse, Jésus est en train de nous dire « Ce que le Père me donne, je vais vous le partager. Je vais régner avec vous. » Et c'est super intéressant de se rendre compte aussi que le mot qui est utilisé ici, c'est le mot « paître ». Et le mot « paître », c'est le mot qui est utilisé pour un pasteur ou un berger. Et c'est dans le même sens. Et
Et dans le fond, c'est pas dans la domination, et je ferai une allusion ici en rejetant finalement la doctrine du New Apostolic Reform qui fait allusion que ce que Dieu veut pour régner avec lui, c'est des apôtres et des prophètes d'une nouvelle nature et d'une nouvelle génération. Aberration. Le texte nous dit ici, paître. Et il fait allusion à pasteur enseignant, c'est-à-dire que nous allons avec lui prendre soin d'eux et non pas dominer comme si nous, on était devenus des puissants et des grands régnants en dehors de ce que Dieu nous donne. Il n'y a rien de ça qui va venir de nous. Donc, il y a vraiment plein d'hérésies de ce type-là qui vont nous conduire complètement ailleurs de ce que le texte cherche à nous dire. Et c'est certainement par la fidélité et par l'humilité, et non par le compromis, et surtout pas par l'orgueil, que l'Église va parvenir à une vraie position d'autorité et de responsabilité. Et la parole de Dieu nous dit que si on est fidèle dans les petites choses, il va nous en donner des plus grandes. Et présentement, on a une mission, c'est de prêcher la parole de Dieu et c'est de répandre le message de l'Évangile. Et la suite, eh bien, il nous la donnera. Le texte continue en nous disant « Je lui donnerai l'étoile du matin ». La question que je vous pose ou que je me pose, c'est de quoi s'agit-il? Parce qu'il y a plusieurs passages qui en parlent et à quelque part, la réponse se trouve dans le même livre. Dans Apocalypse 22, 16, Jésus se définit comme l'étoile du matin. Il dit « Je suis l'étoile du matin ». Et il y a plusieurs passages, dont 2 Pierre 1, 19 et Nombre 24, 17. L'étoile du matin, c'est l'astre qui est possible de voir, ce qui est très intéressant, à la fin de la nuit et juste avant l'aurore. Donc, c'est à un moment précis. C'est comme à l'intersection entre deux périodes et c'est une étoile qu'on peut voir surgir. Et à ne pas confondre, évidemment, avec la mention de Ésaïe 14, 12 où Lucifer est appelé ange de lumière et on pourrait faire allusion à l'astre de lumière. Parce qu'au moment où il y en est question, dans le texte d'Ésaïe, c'est une forme de moquerie que Dieu fait à Dieu. N'es-tu pas, en voulant dire, mais il s'en sert pour se moquer de lui parce que Satan est tombé. Et cette étoile du matin, elle pourrait faire certainement, évidemment si vous y croyez, et moi j'y crois, elle pourrait faire certainement allusion à l'enlèvement de l'Église qui nécessairement concerne tous les croyants. Simplement parce que entre deux périodes, la fin d'une période sombre qui va éventuellement arriver à une période de grande lumière, juste à la jonction des deux, il y a l'étoile du matin qui arrive. Et on pourrait dire, à la fin de cette période qu'on vit, qui est une période sombre, va arriver le millénium éventuellement, et juste avant, entre les deux, arrive l'étoile du matin, révélation de Jésus-Christ et présence de Jésus-Christ. Et c'est dans le ciel. C'est comme s'il vient dans le ciel se pointer. Et le texte nous dit, évidemment, dans 1 Thessaloniciens 4, 15 à 17, « Voici ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur, nous qui serons restés en vie au moment où le Seigneur viendra. Nous ne précéderons pas ceux qui sont morts, en effet, au signal donné, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts unis au Christ ressusciteront les premiers. Ensuite, nous
Ensuite, nous qui serons restés en vie, à ce moment-là, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc mutuellement par ces paroles. Et donc, le texte se termine, notre texte initial dans Apocalypse 2. Le texte se termine que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Et c'est la première des 7 églises, les 3 premières. Cette phrase-là était avant la promesse. Et là, cette phrase-là vient après la promesse et les églises suivantes resteront comme ça. Et c'est quand même intéressant de constater que généralement, quand on lit un texte, on retient la dernière chose qu'on a lue. Et c'est comme si le Seigneur voulait que cette dernière phrase, parce que cette dernière phrase, elle est très importante, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Et ce que l'Esprit dit aux églises, c'est le texte précédent. Donc, c'est l'ensemble du texte qui nous est rappelé pour nous ramener à dire, voici, ne l'oublie pas. Ne le perds pas de vue, garde-le et prends-en vraiment connaissance, conscience et tiens-en compte dans ta vie. Qu'est-ce que ce texte a à te dire? Et c'est la question que je poserais dans le fond, c'est quoi maintenant aujourd'hui nos défis à nous? C'est qui nos Jézabel? Où sont nos hérésies? Et sincèrement, je n'aurais pas de misère à vous en trouver plusieurs. Quelles sont nos idolâtries? Malheureusement, j'entends souvent des gens qui vont dire « Oui, mais il faut chercher l'unité. » C'est sûr qu'on n'est pas d'accord sur bien des affaires. Et on met beaucoup d'emphase souvent sur le fait qu'il faudrait tellement être unis. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas l'être. Mais sincèrement, je ne crois pas qu'on devrait être unis au point de laisser l'hérésie nous unir. Et donc, je reprendrai un texte de John MacArthur. Et simplement, avant, je me poserais la question, si les gens qu'on a fait allusion tantôt, les Vaudois, les Albigeois, les Cathares, avaient pensé comme ça, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Ils seraient restés à l'intérieur d'une église hérétique, ils seraient restés à l'intérieur des hérésies, ils n'auraient rien changé, ils auraient laissé cette église-là les dominer sous prétexte de rester dans l'unité. À mon avis, ça ne fait pas de sens. Ça ne fait absolument pas de sens. Et au contraire, c'est une façon de se laisser avaler par le mauvais maître qui va nous dominer. Et la petite phrase simple que j'aimerais lire en terminant, qui est de John MacArthur, c'est simplement de dire qu'il vaut probablement mieux être divisé par la vérité que d'être uni par l'erreur. Je vais la redire une deuxième fois. Il vaut probablement mieux, et certainement mieux, être divisé par la vérité que d'être uni par l'erreur. Et voilà, ça termine l'église de Thyatire. Donc, je vous salue, je vous remercie d'avoir été à l'écoute et je vous invite pour la prochaine église qui sera l'église de Sardes, la 5e. Merci à vous, salutations.